Salut tout le monde, on s'était quitté il y a 2 semaines déjà après avoir fini l'exploration de Duna avec la base au sol et la station spatiale. Dans cet épisode, on va voir l'exploration de sa lune Ike avec une base, un rover et la station spatiale ainsi que finalement la phase d'exploration de Duna avec également un atterrisseur habité qui va retourner jusque sur Kerbin. Là, j'essaie de faire se poser la base à l'intersection d'environ 4 biomes pour en explorer un maximum et tout analyser les données dans le laboratoire de la base. En général, Ike est une planète, ou plutôt une lune, assez ennuyeuse, grise, comme la Moon ou comme Dress. Mais là, avec le mode Parallax Continued, elle hérite d'une caractéristique très intéressante que ni la Moon ni Dress n'ont. En effet, avec Parallax Continued, Ike dispose de gigantesques cristaux rouges à sa surface, ce qui va me permettre d'explorer et de prendre des vues assez jolies avec le rover. D'ici, vous pouvez d'ailleurs voir ces pics rouges sortant du sol, ces magnifiques cristaux, on se croirait à la surface de l'intérieur d'une géode, sauf que c'est pas l'intérieur, c'est l'extérieur. À se demander si Ike n'est pas une géode géante. La base s'est posée à la surface de Ike avec succès. Par contre, la base s'est posée dans une zone assez pentue et étrangement, le rover a des fins très mauvais. Du coup, je dois le caler contre la station pour pas qu'il tombe jusqu'au fond de la vallée. Et voici une petite vue des cristaux d'Ike depuis l'intérieur de la serre. Après avoir réglé les quelques problèmes avec les freins du rover, je vais immédiatement sortir mon Kerbal en AEV pour qu'il puisse planter son drapeau et laisser sa petite citation. Après avoir planté le drapeau, je fais les petites expériences en AEV et ensuite je pourrai explorer le plus gros cristal qui se trouve alentour. J'ai désactivé les collisions sur Parallax parce qu'elles sont parfois quand même très handicapantes. Et du coup, je peux passer à travers les rochers qui sont de cette taille-là. Mais il y a quand même des gros rochers, des énormes rochers rouges qu'on va voir plus tard en rover, qui eux ont une collision. Après m'être occupé des expériences scientifiques sur la base, je prends le rover et je commence la première expédition vers tous les biomes. Ensuite, juste un peu plus tard, j'atteins le premier biome, les plaines de Ike. Peu après, je suis même tombé sur une météorite dunienne qui avait atterri là lors d'un impact visiblement. Ensuite, quand je suis arrivé dans le prochain biome, j'ai à nouveau eu des problèmes d'enregistrement et on repasse en image fixe. Et plus tard, juste avant le dernier biome, je croise un de ces cristals géants qui a les collisions activées et je vais aller planter un drapeau tout au sommet de celui-ci. Et là on se rend peut-être pas forcément compte, mais ce cristal est réellement absolument titanesque. Le cristal est tellement gigantesque que même là en zoomant au maximum, le Kerbal est toujours invisible. Longue vie au roi. Après ce tragique accident, je suis arrivé dans le dernier biome à explorer, la crête orientale de Ike.
Et maintenant que le rover est de retour à la base, on passe directement à la mission habitée vers Duna, parce que la station spatiale n'avait rien de particulier. Je l'ai juste mise en orbite et c'était fini. En orbite autour de Duna, je fais juste une rapide poussée pour me désorbiter et viser le fond d'un canyon. Une fois c'est près du sol, j'allume le moteur principal et les RCS pour ralentir un maximum et je déploie les parachutes en prévention pour essayer de ralentir le plus efficacement possible. Et dès que je suis posé à la surface de Duna, j'en profite immédiatement pour faire toutes les expériences scientifiques disponibles à bord du vaisseau. Juste après m'être occupé des données scientifiques, je vais sortir Valentina pour qu'elle aille planter son petit drapeau dans le sable sec de Duna. Depuis son emplacement, Valentina avait pu repérer une structure étrange. Du coup, Bob va voir de plus près ce que c'est et découvre que ce sont des groseilles, une formation géologique particulière à la surface de Duna. Il va donc les récolter pour analyser toutes les données possibles. Juste après, j'ai fait revenir Bob aux côtés de Valentina, et j'ai également fait sortir le troisième Kerbal, l'ingénieur Guerlain de la capsule, pour faire une petite photo de groupe à la surface. Ici on peut voir que depuis la vue du Kerbal, on peut voir son propre reflet dans le casque des autres Kerbal, ainsi même que les empreintes de pas au sol. Et après quelques opérations de surface, c'est le redécollage de la fusée. Il ne va pas y avoir le retour de cette fusée dans cette vidéo, parce que malheureusement, là on n'est pas dans la bonne configuration Duna Kerbin pour pouvoir rentrer. Et je vais pas attendre quelques mois sans rien faire, et j'ai pas encore les rushs du retour, j'ai profité pour faire d'autres missions en attendant. Du coup on va se quitter ici. Alors aux 30 personnes qui regardent toujours mes vidéos, je vous dis à dans 2 semaines.